Voici le dernier moment de Marie Laforêt. Dans une chambre discrète de Genolier, au cœur de la Suisse silencieuse, la voix d'or de la chanson française s'est tue à jamais. Le 2 novembre 2019, elle avait 80 ans. Et pourtant, ce n'est pas sa mort qui a bouleversé le monde, mais ce que l'on n'a jamais voulu dire à son sujet. Car jusqu'à la fin, un mystère a enveloppé son départ. Aucune cause officielle n'a été dévoilée. Ni la presse, ni sa famille, ni même ses proches n'ont osé lever le voile. Pourquoi un tel silence? Connue pour sa beauté indomptable, sa voix céleste et son regard d'acier, Marie Laforêt a traversé les décennies comme une comète insaisissable. Mais derrière l'image d'icône glamour des années 60 se cachait une femme blessée, en guerre avec ses démons, avec sa famille et parfois même avec elle-même. Elle était surnommée la fille aux yeux d'or. Mais ce que personne ne voulait voir, c'est la noirceur que ses yeux ont trop souvent contemplée. Avant de mourir, elle s'était exilée loin de la France qui l'avait faite star, fuyant non seulement les projecteurs, mais aussi un passé qui lui collait à la peau comme une malédiction. Une série d'échecs, de trahisons et de secrets ont jalonné sa vie. Et au fond, peut être qu'elle ne voulait pas qu'on sache comment elle était partie. Peut être que ce silence sur sa mort était sa dernière provocation. Mais derrière ce rideau de silence se cache une vérité bien plus troublante. Car la disparition de Marie Laforêt, aussi discrète soit-elle, est le point final d'une existence en tension constante entre lumière et obscurité. Et ce que vous allez découvrir, c'est l'histoire d'une femme libre, mais terriblement seule. Il était une fois une époque où les idoles naissaient sur les plateaux de télévision en noir et blanc, où les yéyés faisaient trembler les ondes et où la beauté pouvait suffire à écrire une légende. Dans cette France en pleine effervescence culturelle des années 60, une voix inattendue surgit, une voix cristalline, presque irréelle, celle de Marie Laforêt. Née Maïtena Doumenache, d'origine basque et catalane, elle était destinée à une autre vie. Rien ne la prédestinait à devenir chanteuse ni actrice, encore moins une figure culte. C'est presque par accident qu'elle remporte en 1959 un concours qui la propulse dans le film Plein Soleil, aux côtés d'Alain Delon. Et soudain, tout s'accélère. Elle devient la muse d'un certain cinéma français, celui des regards et des silences, des tensions latentes et des amours impossibles. Mais là où beaucoup voyaient une étoile montante, d'autres sentaient déjà que quelque chose clochait. Marie Laforêt était trop différente. Elle refusait de se plier aux règles. Elle ne jouait pas le jeu du star system. Elle disparaissait pendant des mois, des années. Elle refusait des rôles prestigieux, s'enfuyait à l'étranger, changeait de style, de langue, d'univers. Trop insaisissable pour plaire au long terme, ou trop libre pour être domptée. Dans le monde très codifié de la chanson française, elle détonnait. Alors que ses contemporaines choisissaient des textes sentimentaux ou des refrains faciles, Marie chantait Barbara, Leonard Cohen ou Bob Dylan, en les réinterprétant avec une sensibilité à fleur de peau. Elle passait de « Viens, viens » à « Il a neigé sur Yesterday » avec une gravité presque dérangeante. Certains disaient qu'elle chantait avec des larmes coincées dans la gorge. Mais derrière cette voix bouleversante se cachait un abîme personnel. Une enfance marquée par la violence, un père qu'elle disait tyrannique, une relation compliquée avec sa mère, une adolescence où elle a frôlé le pire. À plusieurs reprises, Marie Laforêt a parlé de son passé comme d'un poids, un fardeau, une origine douloureuse qu'elle n'a jamais totalement pu fuir. Le thème de cette histoire se dessine alors, peu à peu, celui d'une fuite. Fuite du passé, fuite des regards, fuite des réponses. Marie a toujours gardé une part d'ombre. Même au sommet de la gloire, elle semblait ailleurs, presque absente. Elle refusait de sourire pour faire joli. Elle ne donnait pas d'interview formatée. Elle était crue, parfois sèche, souvent déconcertante. Mais c'est précisément ce qui la rendait inoubliable. Son parcours est un miroir inversé de ce que l'on attend d'une star. Pas de trajectoire linéaire, pas de biographie bien rangée, pas de carrière millimétrée. À la place, des éclats, des départs, des renoncements.
et un fil conducteur, difficile à cerner. L'instinct de survie, peut être. Car derrière chaque choix de Marie, il y avait une blessure à panser, un silence à imposer. Dans une époque où l'on fabriquait des légendes comme des produits, Marie Laforêt, elle, s'est dérobée, toujours, et jusqu'au bout. La première fois qu'on a vraiment compris que Marie Laforêt n'était pas comme les autres, c'était lorsqu'elle a tout simplement disparu. Pas de fracas, pas de scandale médiatique. Elle s'est volatilisée, quittant les studios, les scènes, les tapis rouges. À plusieurs reprises, elle s'est effacée du paysage artistique, sans prévenir. Pourquoi? Trop fragile? Trop fière? Trop blessée? Ou simplement lassée d'un monde qui l'étouffait? Un événement en particulier marquera un tournant brutal, son départ pour la Suisse. Alors qu'elle aurait pu, comme tant d'autres, capitaliser sur sa célébrité, elle choisit l'exil. Elle s'installe à Genève, loin de Paris, loin des caméras, officiellement pour des raisons fiscales, officieusement pour fuir. Elle ne le cache pas, la France l'oppresse. Ce pays me punit de ne pas être ce qu'il voudrait que je sois, dira-t-elle un jour, amère. C'est un aveu rare, poignant, de quelqu'un qui ne veut plus jouer. Son parcours artistique pourtant ne connaît pas d'échec réel. Ses chansons, de Manchester et Liverpool à Marie Douceur, Marie Colère, marquent les esprits. Elle est adulée pour son grain de voix unique, sa diction parfaite, sa capacité à transmettre la mélancolie en quelques mots. Mais cette sensibilité a un revers. Elle ne supporte pas les faux-semblants. Elle est connue pour ses colères sur les plateaux, ses exigences quasi hystériques, sa franchise brutale. Certains collaborateurs en parlent encore avec un mélange de fascination et d'appréhension. Les conflits internes ne sont pas qu'avec les autres. Marie se débat aussi avec elle-même. Ses mariages, au nombre de 5, sont autant de tentatives de réconciliation avec une vie affective chaotique. Elle aura 3 enfants, dont Lisa Azuelos, future réalisatrice, avec qui les relations sont longtemps restées tendues. Lisa dira un jour « Ma mère était brillante, mais dure. J'ai mis des années à comprendre qu'elle portait trop de douleur pour donner de l'amour simplement. » Une phrase qui résonne comme une condamnation douce, mais implacable. Et puis, il y a eu les silences, ces années entières, sans aucune apparition publique. Des rumeurs ont couru, dépression, maladie, repli mystique. La vérité, elle appartient à celle qui refusait de se justifier. Elle apparaissait parfois brièvement lors d'une émission spéciale, d'un hommage, et disparaissait à nouveau, comme si le monde ne lui convenait plus. En 2010, un espoir renaît. Elle revient sur scène, timidement, à Paris. Le public est là, bouleversé, fidèle. Marie chante, les yeux brillants, la voix légèrement voilée par l'âge, mais intacte dans l'émotion. Pourtant, ce retour n'en sera pas un vrai. Elle repartira définitivement quelques mois plus tard, sans explication, encore. La conséquence de cette trajectoire sinueuse, c'est une carrière fragmentée. Une œuvre brillante mais éclatée, une image d'icône brisée. Elle n'a jamais voulu être aimée pour ce qu'elle n'était pas. Elle voulait être comprise, mais peu l'ont réellement comprise, et elle le savait. Marie Laforêt a traversé sa vie comme on traverse un labyrinthe, avec méfiance, avec obstination, avec douleur. Et au bout du chemin, ce choix final, mourir loin des projecteurs, sans bruit, sans explication, une dernière fuite, ou peut être un dernier acte de liberté. On croyait tout savoir sur elle, et pourtant, à sa mort, c'est le vide qui a parlé. Le 2 novembre 2019, les médias annoncent sobrement « Marie Laforêt est décédée à l'âge de 80 ans, à Genolier, en Suisse. » Aucun détail, aucun commentaire de la famille. Aucun mot sur la cause du décès. Un simple communiqué, presque glacial. Et c'est là que les spéculations commencent. Certains évoquent une maladie longue et discrète, d'autres chuchotent qu'elle avait choisi de partir dans le silence, comme un dernier pied de nez à un monde qu'elle avait tant aimé et tant détesté. Mais au fond, ce silence ultime était peu être la réponse, car tout au long de sa vie, Marie Laforêt a tenté d'effacer les traces. Elle changeait de pays, comme on change de saison. Elle coupait les ponts,
Elle se reconstruisait sans cesse. Je suis une femme effacée. C'est ainsi qu'elle se décrivait dans une interview rare, accordée au journal Le Matin. Elle n'avait pas peur de l'oubli, elle le recherchait. Mais derrière ce retrait se cachait un chaos intérieur. L'un des secrets les plus bouleversants de sa vie fut sa propre confession d'avoir été victime d'agressions sexuelles dans son enfance. Elle l'évoquera dans un livre, pudiquement, sans entrer dans les détails, mais suffisamment pour comprendre que cette violence originelle a façonné toute sa vie. Elle expliquait avoir développé un rapport au monde fait de défiance, de colère et de solitude choisie. Et puis, il y a la relation avec sa fille, Lisa Azuelos. Longtemps brisée, Marie ne voulait pas être mère, elle l'a dit. Elle l'a regretté aussi. Lisa racontera, dans une interview intime, « Ma mère n'avait pas les codes de l'amour. Elle m'a aimé, mais à sa façon. J'ai grandi dans l'attente. » Ce sont des mots lourds. Des mots qui expliquent, peut être, pourquoi Marie s'est éloignée, encore et toujours. Pourquoi elle n'a jamais voulu montrer sa fragilité. Elle refusait d'être vulnérable devant le public, mais dans l'intimité, tout s'écroulait. Une proche dira « Marie pouvait passer d'une tendresse infinie à une froideur absolue. Elle était à la fois solaire et glaciale. Sur les plateaux, elle imposait le silence. Lors d'un tournage dans les années 70, un technicien raconte que toute l'équipe devait baisser les yeux quand elle entrait. Non pas par caprice, mais parce qu'elle dégageait quelque chose d'intimidant, d'inaccessible. Cette posture, elle l'a choisie, pour ne pas se faire atteindre. Et puis, il y avait sa voix, unique, une voix qui vibrait de douleur contenue, une voix qui, même lorsqu'elle chantait l'amour, semblait pleurer. Ce n'était pas un effet de style, c'était elle. Pure, brute, blessée. Quand les médias ont appris sa mort, les hommages ont afflué, mais avec une retenue étrange. Comme si tous savaient que cette femme ne voulait pas de larmes publiques. Comme si elle avait imposé jusqu'au bout la discrétion. Une anecdote peu connue circule. Quelques jours avant sa mort, Marie aurait demandé que l'on n'organise aucune cérémonie officielle. Pas de messe, pas de fleurs, juste le silence. Une disparition sans rituel. Cela en dit long. Elle ne voulait pas d'adieu. Elle voulait s'éteindre comme elle avait vécu, dans les marges. Mais ceux qui l'ont aimée, eux, ne peuvent oublier. Sa voix hante encore les ondes. Ses films sont rediffusés. Ses silences résonnent plus fort que des cris. Souvenez-vous de ce que vous avez vécu. Une artiste qui n'a jamais voulu être une star. Une femme qui a fait de l'ombre sa lumière. Une existence marquée par la fuite et par une vérité que le monde n'a pas voulu regarder en face. Chez Mythes et Secrets, nous ne cherchons pas à idéaliser des figures disparues. Nous tentons, plutôt, de comprendre ce qui se cache derrière l'image, derrière les sourires figés des archives et les voix cristallines des vinyles. Et dans le cas de Marie Laforêt, plus on gratte, plus le mystère s'épaissit. Il est tentant de se souvenir d'elle comme d'une icône glamour, d'une muse de cinéma, d'une voix d'exception. Mais ce serait l'enfermer dans une version trop simple, trop douce de ce qu'elle a été. Car Marie Laforêt n'était pas une image. Elle était une contradiction permanente, une femme profondément libre, mais emprisonnée par ses douleurs intimes. Une artiste adulée, mais souvent incomprise. Nous pensons que son refus d'expliquer sa mort n'est pas un oubli ou un hasard. C'est un geste, une décision. Celle de faire de sa disparition une continuité logique de sa vie. Insaisissable, à contre-courant, imprévisible. Elle a toujours fui les étiquettes, les catégories. Elle n'était ni uniquement chanteuse, ni purement actrice. Elle n'était ni douce, ni dure, ni totalement présente, ni jamais absente. C'est cette complexité qui la rend fascinante. Et c'est pour cela qu'elle mérite plus que des hommages polissés. Elle mérite qu'on raconte ses contradictions, ses errances, ses douleurs. Pas pour ternir sa mémoire, mais pour la rendre plus vraie. Nous croyons que Marie Laforêt était en avance sur son temps, trop entière pour un monde de faux-semblants.
Trop libre pour un show business fondé sur l'obéissance. Elle a payé cher cette liberté. Par l'oubli, par la solitude. Mais elle l'a revendiquée jusqu'au bout. Et vous, qu'en pensez-vous? Marie Laforêt mérite-t-elle d'être redécouverte comme une femme puissante et vulnérable? Ou faut-il la laisser dans le silence qu'elle a tant désiré? Était-elle une diva incomprise? Une âme en fuite? Une survivante camouflée derrière une voix céleste? Dites-nous ce que vous ressentez. Avez-vous été touché par son retrait du monde? Par cette décision de mourir sans explication? Connaissiez-vous ses blessures, ses secrets, sa lutte intérieure? Ou bien ne voyez-vous en elle qu'une icône oubliée du passé? Nous vous invitons à redécouvrir ses chansons, ses films, ses mots. Non pas comme une nostalgie figée, mais comme les fragments d'une femme qui n'a jamais voulu être simple. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant, vous les connaissez. Et Marie Laforêt était l'une de ces histoires. Pas une héroïne conventionnelle, pas une légende à la gloire linéaire, mais une voix, et quelle voix, qui portait en elle les fragments d'une vie heurtée, imprévisible, souvent douloureuse. Ce n'est pas dans les palmarès qu'on trouve son empreinte. C'est dans les silences entre les notes, dans les regards fuyants de ses personnages, dans la cassure timide d'un vers chanté comme un secret. Pour ceux qui l'ont aimée, elle reste la fille aux yeux d'or, celle qu'on n'a jamais réussi à saisir tout à fait. Pour d'autres, elle est un mystère incomplet, une étoile filante qui a choisi de ne jamais revenir. Mais qu'on l'ait connue pour ses chansons envoûtantes ou ses rôles troubles au cinéma, Marie Laforêt laisse derrière elle un sillage d'ombres élégantes et de vérités murmurées. Une femme qui n'a jamais cherché la lumière, mais qui, paradoxalement, brillait plus fort parce qu'elle s'en éloignait. Son décès, entouré de silence, n'est pas une fin, c'est une continuité. C'est elle, fidèle à elle-même. Dans cette ultime pudeur, dans ce dernier retrait, elle nous a offert un écho poignant, celui d'une vie vécue à contre-courant, où chaque rupture était une forme de survie. Et aujourd'hui, en revisitant son parcours, on ne voit plus seulement une artiste oubliée. On entend le souffle discret d'une femme qui, à sa manière, a résisté. Une résistante du cœur, du corps, de l'âme. Elle s'appelait Marie Laforêt. Elle était douleur, feu, mystère, beauté. Et elle ne s'est jamais excusée d'être tout cela à la fois.